Hey! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être sur mes brows. Il me semble que c'était le 24 septembre. Je suis partie faire mes sourcils et une séance de microblading sur mes sourcils dans le salon Youbi que je vous ai déjà présenté pour mon rehaussement de cils. D'ailleurs, mon rehaussement de cils, je sais pas si ça se voit bien vu que je me suis maquillée, mais c'est toujours hyper recourbé. Franchement, je suis hyper contente. Du coup, je l'ai fait le 24 septembre, c'était le jeudi 24 septembre si je me trompe pas de date. Du coup, là, ça fait un peu plus d'une semaine. Aujourd'hui, on est le 2 octobre. Pendant toute la semaine, toute la semaine qui a suivi le microblading, je me suis pas maquillée. Donc là, ça fait genre quasiment 2 semaines que je me suis pas maquillée. Suite à mon rendez-vous pour être modèle pour le rehaussement de cils, elles m'ont recontacté pour que je sois modèle pour les sourcils, tout simplement parce qu'elles aimaient bien la forme que j'avais. Et du coup, vu que je l'ai fait, j'ai accepté la proposition. On va commencer par le salon Youbi à Paris, comme je vous l'ai présenté dans la vidéo rehaussement de cils. Du coup, cette fois-ci, c'est Tomoka qui s'est occupée de moi, hyper douce, hyper gentille. La séance elle a duré à peu près 2h30 pour faire le microblading. Pour commencer, je vais vous dire ce qu'est le microblading. Le microblading, c'est un maquillage semi-permanent qui permet de recréer l'effet poil à poil des sourcils. En gros, le microblading est un processus d'insertion de pigments dans la couche supérieure de la peau et une forme de tatouage. C'est dans la couche supérieure. Votre peau se régénère et du coup les pigments partent petit à petit. Ça permet donc de restructurer votre sourcil, de changer de forme, si vous n'aimez pas la forme de votre sourcil, tout ça, ou sinon juste de redéfinir votre regard. Franchement, je trouve que c'est une super technique parce que généralement quand vous le faites, après, vous pouvez le garder, ça dépend des produits que les instituts utilisent. S'ils utilisent de la bonne qualité, normalement, vous pouvez garder ça à peu près 1 an, je pense, qui résiste à la sueur et à l'eau, ne demande pas de retouche durant la journée et permet de gagner du temps. Alors, c'est vrai que ça permet de gagner énormément de temps parce que généralement, moi, si je me maquille, je passe beaucoup de temps sur mes sourcils parce que de base j'ai des sourcils d'asiate, c'est-à-dire j'ai pas beaucoup de poils clairsemés. En plus ici moi j'ai un trou naturel à ce niveau-là où il y a l'arche. Pour les personnes qui se maquillent pas, je trouve que c'est bien aussi le microblading parce que ça permet de redéfinir le regard et même sans maquillage. Et en plus ça a un effet hyper naturel le microblading parce que vu que c'est une technique de poil à poil, je pense que si vous avez je pense que si vous avez les sourcils naturellement fournis et bien dessinés, ce sera pas pour vous et vous avez de la chance parce que ça coûte quand même très cher. La première séance en tout cas, elle dure à peu près 2 heures. Du tarif, vu que j'étais modèle, j'ai payé un prix préférentiel. Au niveau du tarif, c'est 400 € pour les 2 premières séances et faut savoir qu'il faut payer un acompte de 100 € quand même. Dans le prix de 400 €, il y a 2 séances. La première qui permet déjà de structurer le sourcil, d'avoir la forme, de fixer déjà quelques pigments. Et la deuxième séance, ce sera plutôt vraiment pour bien fixer les pigments dans votre peau. Normalement, la deuxième séance, c'est vers la 5e ou la 6e semaine après avoir fait votre première séance. Donc c'est à peu près 1 mois et demi après. Donc ça c'est bien parce que il y a des instituts je crois où c'est pas compris et donc c'est plus cher forcément. Et si vous voulez faire ça, faut savoir que c'est quand même un peu irréversible. Donc je vous conseillerais quand même d'aller dans une bonne institut dans laquelle vous avez confiance et de lire beaucoup d'avis. Attention parce que si c'est raté, c'est raté pendant au moins quelques mois et puis après en fait même au niveau des traces sur votre peau, ça se voit en fait parce que vous avez toujours les petites traces de lame en fait. Il faut vraiment faire attention à l'institut que vous choisissez, aux pigments qu'ils prennent. S'ils prennent de mauvais pigments, et la couleur peut virer un peu bizarre, genre orange, rouge ou vert, bleu, je sais pas, ça dépend des gens. Je sais que maintenant, généralement, toutes les instituts ont quand même de bons matériels et de bons équipements, je pense. Au cas où, je préfère le dire. Pour commencer avec mon expérience à moi, quand je suis arrivée, elle m'a accueillie. On est parti dans la salle où
bah, elle allait faire le microblading. Je me suis assise sur une chaise, elle a pris des photos et tout. Et elle a commencé à mesurer mes sourcils, genre pour faire une forme que moi j'appréciais et que elle trouvait jolie aussi. Et elle a essayé de faire en sorte que ce soit le plus symétrique possible. Déjà, moi, personnellement, et bah, quand je parle, je fais énormément de gestes, en fait, avec mon visage. Et surtout, mes sourcils bougent énormément. Donc, elle a galéré à faire une forme. Elle a surtout galéré pour que ce soit très, très symétrique. Et moi, je trouve qu'elle s'en est très bien sortie quand même. Aussi, elle m'a expliqué que c'était mieux d'être assis sur une chaise parce que, généralement, quand vous sortez ou quoi, et bah, votre visage à la verticale en fait, vous êtes debout en général et très peu allongé, alors que si vous vous allongez directement sur le lit, et bah votre peau en fait elle a bien fait une forme au crayon, etc. Elle avait des outils et tout pour que ce soit bien symétrique, tout ça. Ça, c'était la partie la plus longue de la séance. Bien sûr, il faut pas être maquillé parce que du coup, voilà. Enfin, de toute façon, même si vous êtes maquillé, je pense que elle vous démaquille, mais vaut mieux ne pas être maquillé quand vous y allez. Elle m'a demandé aussi quelle forme je voulais, si ça m'allait, si je voulais que ce soit plus marqué, moins marqué, plus naturel. Moi, j'ai dit que je voulais un truc pas trop marqué, mais assez marqué quand même, parce que comme ça, quand je me maquille, par exemple aujourd'hui j'ai fait un full face et je me suis même maquillé les yeux pour vous montrer comment ça ressort en fait quand je me maquille. En fait du coup si c'est trop naturel, après je vois pas trop l'intérêt, et en plus quand je me maquille, enfin ce que je fais la plupart du temps, sauf depuis le corona, parce que de toute façon avec les masques j'ai tellement la flemme. En général, je me maquille tous les jours, donc je voulais que ça se voit quand même, parce que même de passer 3 heures à faire mes sourcils alors que je fais un microblading quoi. Elle a passé au crayon le contour, après elle a fait le contour avec un crayon blanc plutôt, ça se voit mieux tout simplement, et pour qu'elle ait un guide ensuite pour faire les sourcils. Mais vraiment elle avait bien mesuré, que ce soit au milieu de mon visage, où ça devait commencer, où ça devait terminer, au niveau de l'arche. Bien sûr, je vous mettrai une photo juste ici de ce qu'elle avait fait sur mes sourcils. Bah, je vous ai pris des photos avant et après mes sourcils que je vais vous montrer à la fin. Voilà ce qui s'est passé. Ensuite, une fois que tout était bon, que moi ça m'allait et que elle n'avait plus besoin de... Je me suis allongée sur le petit lit et commencé tout simplement à faire le microblading sur un côté. Donc voilà, elle avait fait tout le microblading. Ensuite, elle a laissé pigment, enfin, elle a recouvert mon sourcil de pigment pour que ça adhère bien aux petites traces qu'elle avait faites avec une lame. Tout était stérilisé, propre, tout ça, donc pas de soucis. En plus, on avait gardé nos masques en temps de corona normal quoi. Aussi, je vous ai filmé une toute petite séquence pour vous montrer comment elle faisait. En fait, le truc le plus stressant, c'est quand elle coupe votre peau avec la lame, parce qu'on entend en fait, ça fait un petit... Bon, je vous laisserai cette petite séquence à la fin de la vidéo aussi. Vraiment, je trouvais ça satisfaisant de voir ce qu'elle faisait. Au début de la séance, quand même, elle nettoie un petit peu vos sourcils pour enlever tout ce qui est crème, soin et tout. Ensuite, une fois qu'elle a terminé, bah, elle doit tout nettoyer et elle vous applique un peu de crème. Bah, du coup, une fois que c'est terminé, une fois que la séance est terminée, elle vous donne normalement ces petits produits-ci. Alors, je crois qu'elle utilise tous les produits de la marque Fi. Tout vient de chez Fi Academy, donc je pense qu'elle utilise tout de la marque, de cette marque-ci, que ce soit pour les pigments ou pour les soins. J'ai regardé rapidement sur internet quand même les produits et tout, ça a l'air d'être plutôt bien noté, ça a l'air d'être une marque quand même assez professionnelle, etc. Donc je pense que c'est une bonne marque. Et elle vous explique comment entretenir vos sourcils tout simplement. Dans ce petit sachet-ci, c'est un espèce de lingette qui sent un petit peu l'alcool, tout ça, le désinfectant. Donc c'est une petite lingette comme ceci, elle est assez grande. Moi ce que je faisais, c'est que matin et soir,
je tamponnais mes sourcils parce que il y avait, vous savez, le liquide là qui permet de cicatriser vos sourcils et tout. Je crois que ça s'appelle de la nymphe. Je suis même pas sûre. C'est une petite lingette et tout. Donc tous les matins et tous les soirs ou au cours de la journée, si je voyais que le liquide sortait trop, eh bien j'épongeais. Après je prenais des parties différentes à chaque fois. Ensuite je le replaçais là-dedans et puis je refermais pour pas que la lingette sèche. Et ensuite elle vous donne une petite... une monodose comme un beurre il me semble, parce que dedans j'ai regardé, il y avait plusieurs types d'huile et c'est fait en Serbie apparemment. Il y a écrit Skin Candy Monodose Balm. Donc c'est un baume beurre. Donc voilà comment ça se présente. Une fois que j'avais épongé et tout, j'ai pas frotté hein, j'ai juste épongé. J'appliquais un peu de ce baume pour les sourcils, du coup je pense que ça permet d'hydrater et pour pas que ça ait un effet trop sec en fait. Je prenais un petit coton-tige, je frottais un petit peu et puis je l'appliquais genre... je l'appliquais quoi. Aussi il faut savoir qu'il ne faut pas mouiller vos sourcils pendant au moins une semaine. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pas mouillé. Juste aujourd'hui on était le 8e jour, du coup je me suis lavé le visage normal, mais sinon je faisais bien attention avec ma serviette pour le visage de bien contourner mes sourcils, tout ça. Mais le plus galère c'était pour me laver les cheveux, parce que moi généralement je le fais sous la douche. Mais j'ai réussi, c'était un peu compliqué, j'avais peur de les mouiller. La première fois que j'ai utilisé la lingette, ça me piquait un petit peu. Avec les passages de la lame, eh bien ouvert quoi, c'était encore ouvert, ça avait pas encore cicatrisé, donc ça picotait un petit peu. Ah oui, au niveau de la couleur, du coup, vu que vous avez dit plus ou moins foncé, demande quand même quel type de couleur vous voulez, même si elle s'appuie normalement surtout sur la couleur de vos sourcils naturels et la couleur de vos cheveux. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui se teignent les cheveux. Est-ce que c'est français ça? Qui font des teintures à leurs cheveux. Moi j'ai dit que je voulais que ce soit le plus proche de mes cils naturels et de mes cheveux si c'est possible. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a mis du coup un marron très foncé. Elle me met pas de noir parce qu'elle m'a dit que le noir c'est plutôt pour personnes ayant la peau noire en fait, parce que c'est vraiment du noir quoi. Aussi elle m'avait précisé de ne pas faire de sport ou de faire peu de sport en fait, parce que quand vous suez, plus votre peau elle est grasse, plus les pigments partent vite. Faites du sport pendant que ça cicatrise, je crois que les pigments se retirent un peu plus rapidement aussi. Donc elle m'a préconisé de ne pas beaucoup faire de sport, pas boire d'alcool aussi parce que l'alcool empêche la cicatrisation. Aussi il faut beaucoup vous protéger du soleil. Sur le site de Yubi, il est écrit: le maquillage semi-permanent réalisé par la technique du microblading a une durée de vie de 18 à 30 mois, ce qui est quand même vraiment pas mal, ça fait plus d'1 an en tout cas, et s'estompe naturellement avec le temps en fonction de votre style de vie et de votre métabolisme. Lorsque le maquillage commence à s'estomper, nous pourrons effectuer des petites retouches. Au niveau des retouches, le prix sera plus bas, vous ne payerez pas 400 € à chaque fois que vous voulez faire le microblading. C'est 400 € pour la première séance puis la deuxième, compris. Et ensuite pour les retouches, ce sera des tarifs plus bas tout simplement. Ce que je voulais faire aussi c'est comparer le prix avec par exemple les jardins de Nana. Je sais que je compare souvent avec ça parce que moi au départ c'est là-bas que je voulais faire le microblading, et aussi parce que ça a été connu vu que beaucoup de youtubeurs, instagrammeurs, blogueurs en ont parlé. En tout cas moi c'est comme ça que je les ai découverts. Pour un microblading, micro-shading, c'est 450 € et il n'est pas précisé que la première retouche est inclus. Je trouve que c'est quand même assez cher, c'est plus cher, c'est 450 € pour seulement la première séance, parce qu'après il y a écrit retouche micro-shading, microblading de 0 à 3 mois, vous payez 50 €. Donc ça veut dire que si vous faites première et deuxième séance, eh bien vous en avez pour 500 €, alors que là chez Yubi c'est 400 €, vous économisez quand même 100 €. Je trouve que c'est quand même un écart considérable. Ah oui, et le micro shading c'est plutôt une technique qui fait un effet plus maquillé, plus poudré en fait. C'est plutôt des petits points, c'est pas des traits en fait comme les poils, et du coup ça fait comme si vous les avez remplis avec de la poudre ou quelque chose comme ça en fait, un peu poudreux. Le blading c'est un effet plus naturel, le micro shading un effet plus maquillé. En fait c'est dans les prix
standard qu'on peut trouver aujourd'hui en institut. Après, à voir comment ça tient. Ce que ça donne sur mes sourcils. Là, ça fait genre un peu plus d'une semaine. Mais je sais que là, j'ai des croûtes qui sont en train de partir, d'où mes trous. Là, je sais que j'ai un trou juste ici, là où j'ai mon trou naturel. Ensuite, je sais qu'ici, à l'avant de mon sourcil aussi, j'ai un petit trou. Enfin, ça fait un effet un peu plus naturel. Ça commence à partir. J'ai des mini trous ici. Enfin, vous voyez l'état de mes sourcils en tout cas. Honnêtement, j'adore la couleur. Ah oui, et je m'en fais pas trop pour les trous parce qu'une fois que toutes les croûtes sont tombées, il faut attendre quelques jours pour que ensuite le pigment ressorte mieux. J'avais déjà fait une fois un microblading dans un autre institut et je trouve que le résultat ici est un peu plus joli. Et même au niveau des pigments, en tout cas pour l'instant, j'ai eu moins de problèmes avec mes sourcils actuels, vu que en fait j'ai pas eu la peau qui pelait, ça partait pas bizarrement, ça me grattait moins. Je sais que la dernière fois ça me grattait énormément, là moins. Peut-être que la lingette et le baume pour les sourcils ont très bien fonctionné, mais voilà. Du coup, j'attends que toutes les croûtes partent. Ah oui, il faut pas gratter, il faut pas enlever les croûtes et tout. J'attends que toutes les croûtes partent pour voir le résultat. Je vais vous update tous les jours sur mon Insta. Voilà, si vous voulez voir l'évolution de mes brows, vous pouvez aller sur... Enfin, vous pouvez voir ça sur mon Insta. Je vais vous montrer des photos avant. Vous allez voir que normalement ici j'ai très peu de poils. Enfin à l'avant de mon sourcil droit j'ai moins de poils et sur mon sourcil gauche en fait ici à ce niveau là j'ai un trou. Pas très fourni au niveau des poils. J'aimais bien la forme de mes sourcils, enfin surtout de mon sourcil droit. Et maintenant je vais vous montrer des photos juste après. Alors oui, je suis assez rouge sur le contour de mes sourcils, mais ça m'arrive tout le temps parce que j'ai des sourcils un peu de fragile. Enfin, j'ai une peau de fragile, une peau hypersensible qui réagit à tout et j'adore l'effet après. Genre, c'était hyper beau, c'était hyper net. J'ai aussi pris des photos tous les jours. Je prenais soit le matin, soit le soir. Franchement, je faisais pas trop attention, mais c'est toujours après avoir nettoyé mes sourcils, plus mis le baume. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo que j'avais prise rapidement pour microblading, comment elle fait et tout. Franchement, ça dure à peu près 1 minute et vous allez entendre le bruit. Je crois que j'ai assez blablaté. Aussi, en fait, dans les vidéos, j'aimerais bien vous faire connaître des gens que j'aime bien ou que j'aime bien suivre sur YouTube. J'ai commencé avec un petit compte. Quand je dis petit compte, vous comprenez, pas des comptes qui ont 10 millions d'abonnés, quoi. Elle s'appelle Beauty My Queen. Sa chaîne, vous avez Lifestyle, Ask, Test, Unboxing, tout ça. Elle s'appelle Marie. Elle aime bien parler de sexe, mode, make-up, tabou, marque, voyage, etc. En gros, il y a un peu de tout. FAQ, haul, test. Une petite chaîne assez sympa, assez récente. Pour les vidéos du coup où je vous parle de personnes, c'est juste parce que
elles ont été préfilmées, mais du coup voilà, pour les nouvelles vidéos, bah je ferai ça. Je vous parlerai même des youtubeuses que je préfère le plus, etc. Enfin bref, au cas où si vous ne connaissez pas les youtubeuses dont je parle, peut-être que ça vous fera découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles chaînes, etc. Moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!